Hola señor, hola señoritas. Je me gratte le yep vite fait, ça vous dérange pas? Non voilà les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Et il est 22h48 quand j'enregistre cette vidéo. Effectivement, j'ai rien à dire en fait. On se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo qui va faire très rapidement le tour du monde. Non, c'est pas vrai. On va faire le tour de mon setup en fait. On va rester dans la chambre. Je suis fatigué. Moi perso, je trouve qu'on ne se repose pas assez. Les gens qui se couchent tôt, eh ben, sont en pleine forme. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe les gars? Putain, on n'est pas là pour parler de ça. Les frères, on se calme, on se détend. Là, ce que vous voyez derrière vous, c'est le setup complet dont je vous ai parlé depuis des années maintenant. Non, c'est pas vrai. Non, en vrai, désolé les gars, ça va divaguer là, je vous le dis dans cette vidéo. Je suis désolé, je vais essayer de faire le plus propre au montage. Et ça fait déjà 15-20 minutes là que j'essaie d'enregistrer une vidéo. Je suis fatigué et j'arrive pas à me concentrer et à garder le cap. Pourtant, j'essaye. Hein. Franchement, je tiens le truc. Ça glisse, gros. C'est comme sur une autoroute quand il pleut et que t'as pas de des pneus quoi. Qu'est-ce que je raconte, putain de merde. On va se concentrer. On est là ensemble aujourd'hui, les frères. Pour. Le pire, c'est que je vais pas y arriver. Je le sens là, je le sens, ça boue en moi. Depuis tout à l'heure, je suis en train de ranger, etc. pour que la vidéo soit clean. Je vais en profiter, les gars, en vous faisant très rapidement le tour, de vous montrer surtout la nouveauté qui se trouve derrière moi. Ici, c'est un coin qui n'existait pas du tout dans ma chambre. Hein, voilà, avant, j'avais juste l'espace gaming qui me permettait aussi de faire tout, hein, tout ce que j'avais sur ma chaîne quand je montais des PC. Enfin, pas vraiment, les PC, je les montais dans le salon. Ma femme, les gars. Je souhaiterais qu'on lui lâche un hashtag femme courageuse. Et je vous le dis en vrai, plusieurs fois j'ai foutu le bordel dans le salon, mec, en faisant des montages de PC qui n'en finissent pas. Bref, ça prend du temps, ça prend de l'espace. Moi, ça me prend du temps et de l'énergie parce que à ce moment-là, j'ai un peu la flemme. Faut que j'aille boire un café avec mes potes. Est-ce que je suis pas en train encore de divaguer là? Parce que j'ai bien l'impression. Désolé les refs, la vidéo. En fait, je vais pas recommencer à chaque fois en attendant d'avoir une vidéo clean à 100% parce que je vais jamais y arriver sinon je pourrais pas la sortir à l'heure. Donc on va continuer comme ça, on marche dans la gadoue. Tu vois là, pour l'instant les frères, j'avance sur un terrain glissant, je suis en chaussettes. Donc là, je reprends le sujet. On est là pour voir le setup. En même temps, j'en profite pour vous faire un tour. J'ai envie de rigoler parce que je me dis depuis tout à l'heure, j'en ai ras le cul. Donc je vous disais, on va faire un tour et en même temps, c'est pas que le tour qui compte, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait en détail. Comme ça, c'est pour vous donner éventuellement des bonnes idées ou pas pour vos setups si vous avez envie d'améliorer éventuellement la décoration, etc. sans forcément vous ruiner. Voilà. Il y a des trucs qui coûtent éventuellement cher, effectivement, d'autres moins. En tout cas, je sais que vous pouvez avoir un très bon truc pour pas forcément grand chose. Et donc, je vais vous montrer moi tout ce que j'ai fait. Comme je vous disais, il y a des choses, voilà, cela dépendra de vos budgets. Mais il y a quand même des accessoires qui vraiment peuvent être cool pour améliorer votre setup. D'ailleurs, j'ai une petite idée que je vais mettre en place au fur et à mesure du temps, sachant que maintenant, j'ai récupéré quelques nouveaux contacts dans le business. Non, parce que je reviens dans le business, les refs, attention, à ma façon, mais je reviens dans le business. Non, c'est que j'ai une idée en fait, mis à part une série de je monte le setup des abonnés que je fais de temps en temps. Là, il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est que je voudrais upgrade le setup des abonnés, mais pas en termes de composants, de PC informatique, etc. C'est pour ça que je recommence, vous avez remarqué. Attention, je divague là, je sens. Mais en gros, vous avez remarqué, je change beaucoup de décor. Et ben en fait, moi j'aime beaucoup le côté un peu créatif, tu vois. Et je dis pas ça parce que je me sens dans une âme d'artiste ce soir. Non, sérieusement, je dis ça vraiment parce que j'aime bien et je me suis dit qu'avec les petits contacts et tout de certaines marques et tout comme ça dans la décoration, je vais vous montrer pas mal de trucs qui m'ont été envoyés. Justement, j'en profite pour tous vous les présenter dans la vidéo aujourd'hui. Et ben, je me dis, voilà, on garde un très bon contact et je peux éventuellement des fois leur demander certains matériels, certains accessoires, certaines décorations. Mais voilà, le but est quand même d'aller chez quelqu'un et de lui améliorer son setup en termes de décoration. De lui donner un truc qui pète alors qu'il avait un truc qui était naze. Le projet viendra plus tard, on n'est pas là pour parler de ça, bordel de merde. Alors, sachez un petit point avant d'aller plus loin qui me fait plaisir, un petit truc pour vous. Un petit clavier mécanique de chez Corsair, voilà, RGB. Le K70 TKL RGB, je vous l'offre les gars, cadeau. Il sera tiré au sort. Alors si vous voulez savoir comment participer, eh ben, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, ça fait très longtemps qu'il est là dans sa petite boîte avec toutes ces petites touches. Tu peux les changer, tu peux mettre des rouges, des bleus, bref, tu peux le custom un petit peu. Et voilà, je me suis dit, il me sert à rien, autant le faire gagner à l'un d'entre vous. On va commencer par le setup très rapidement. Je vais pas vous montrer la config parce que j'ai déjà mis une vidéo il y a pas longtemps sur ma chaîne, c'est-à-dire il y a 2 semaines. Vous pourrez la voir si vous êtes intéressé par les composants de ma config ou ce genre de détails. Là, on va très rapidement parcourir le setup gamer. Et puis après, on partira voir l'arrière là-bas, donc l'espace montage, unboxing pour plus tard, Twitch, etc. Qui va être aussi composé de pas mal de choses, des choses qui vont pouvoir aussi vous servir en termes de décoration. Franchement, merci à toutes les marques que je mentionnerai un peu plus tard justement. Vraiment, ça m'a permis de compléter ma chambre. J'ai ma petite gaming room
quasiment complète. Il manque quelques petits trucs à droite à gauche encore. Je pense qu'il manquera toujours quelques petits trucs à droite à gauche. En vérité, ça ne sera jamais fini. Mais bon, pour l'instant, je suis déjà très satisfait. On va voir ça ensemble. Allez, let's go. Alors, j'ai pris la caméra dans la main, les gars. Ça va être beaucoup plus simple de l'avoir dans la main pour bouger très rapidement, etc. Sachez que tout ce que je vais vous montrer, vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc, si jamais vous êtes intéressé par quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller checker ça. On va faire le tour de mon setup. Alors, le setup, ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai fait. Voilà, donc c'est pas forcément très récent. C'est juste que j'ai dû y apporter quelques modifications entre temps. J'avais mis une tapisserie là. Vous pouvez la voir. Voilà, c'est une tapisserie qui est assez jolie et qui est minimaliste dans la couleur claire blanche. Et je suis venu lui ajouter dans la partie inférieure des plaques en plastique que j'ai pris sur Amazon. Pas très cher, je crois, c'est une soixantaine d'euros pour je sais plus combien de pièces, mais vous en avez quand même pas mal. Donc je suis venu faire tout le tour du setup et ça s'arrête plus ou moins vers le boîtier. Donc voilà, ça délimite complètement la partie setup gamer et la partie justement là-bas qu'on verra plus tard, la partie montage, etc., unboxing et toutes les conneries qui vont avec. Alors ici les gars, je vous retrouverai des étagères que j'ai achetées chez Jiffy, je crois bien, des étagères classiques qui coûtent pas des masses parce que j'avais pas besoin des étagères vraiment en tant que telles, j'avais pas besoin d'un truc très balèze parce que je comptais pas mettre énormément de choses dessus. Là-dessus, j'ai mis un profilé avec des bandes de LED à l'intérieur collées, donc j'ai fait le tour. Je vous avoue, quand j'ai imaginé la chose, voilà, je le voyais pas comme ça. Le résultat m'a plus ou moins déçu. Je pensais pas qu'on allait voir les petites pointes, chose que j'aime pas trop en fait quand on voit les points lumineux des LED. Mais là, bon, ça va, c'est quand même diffusé par le profilé en aluminium. Donc comme je vous le disais, j'ai pris des profilés, je les ai découpés, j'ai mis des bandes de LED dedans que j'ai reliées, le tout, etc. au même point, voilà, plutôt classique. Les bandes de LED que j'ai achetées aussi sur Amazon, des trucs, voilà, en général, ça coûte autour de 20 euros, ça vous suffira largement, vous avez les 3 mètres, 5 mètres, tout dépend de la marque que vous allez prendre, mais en vrai, une vingtaine d'euros, moi je vois pas pourquoi on investirait plus vraiment dans des bandes de LED. Juste en dessous des étagères, les gars, je suis venu mettre des petites lumières que j'ai achetées chez Amazon aussi, des petites lumières assez sympas, qui font largement le travail, avec une petite télécommande qui permettra de changer les couleurs, etc. Voilà, donc on est dans des fonctionnalités classiques, mais pour ce qu'on veut en faire, on n'a pas besoin de plus. Et ça me permet quelque part d'éclairer le mur un peu, voilà, comme je le veux. Enfin, c'est cool. Je trouve ça assez sympa, assez joli. Ça rajoute un vrai plus. Alors, en termes de plaques plastiques, j'en ai mis 2 en hauteur. Et pour les délimiter, j'ai mis 2 bandes de LED néon flexibles que j'ai achetées chez Action. Donc ça, c'est des bandes de LED voilà, qui vous coûtent à peu près une vingtaine d'euros. Et ça vient faire tout le tour, comme vous pouvez vous en apercevoir les frérots. Au-dessus, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est des petits vinyles classiques. Voilà, j'aime bien la musique, j'aime beaucoup les trucs rétro. Je trouvais ça super sympa. Spéciale mention à Guigui qui m'a fait un cadeau assez sympa. Et non, c'est pas du tout la Xbox, les refs. C'est un frigo avec un café qui est en train de refroidir à l'intérieur parce que je viens de boire un café froid. Le café froid, c'est très bon pour la santé, surtout quand il est 23h50. On va enchaîner par le bureau. Les gars, 2 choses très rapidement qui ont été super sympas à recevoir de la part de la marque Divoom. Je pense que vous connaissez déjà, pas mal de personnes en ont parlé. Alors là, on a le Ditto Plus, là, on a le Planète 9. 2 choses vraiment super jolies, je trouve. Voilà, donc ça vous permet d'avoir un petit décor, pareil, assez sympa. Ça rajoute une petite touch rétro pour celui-là, en tout cas, je trouve. Alors celui-là, il est très spécial, je le trouve particulier dans son design. Alors celui-là, c'est une lampe d'ambiance, clairement, c'est une lampe d'ambiance. Il y a pas mal de paramètres, je vous montre très rapidement après, par application mobile, etc. Celui-là, vous n'allez jamais deviner ce que c'est, mais c'est une enceinte musique, les gars. C'est un truc de ouf. Donc voilà, ici, on a le son qui sort de là et qui sort aussi de derrière. Mais voilà, c'est un truc de dingue. Et à l'intérieur, on peut paramétrer plein de choses. On peut mettre des messages, on peut mettre des petits trucs en pixels et tout. Bref, un peu rétro. Le clavier mécanique qui va vous permettre de gérer le son de ce que vous écoutez. Là, vous avez le menu, vous allez pouvoir parcourir le menu, les gars. Voilà, vous avez des petits trucs, vous avez des jeux et tout. Mais bon, franchement, en soi, passer par l'application mobile est beaucoup plus intéressant. Et je vous montre ça tout de suite, justement. Alors, l'application, super simple d'utilisation, les gars. Vous faut créer un compte juste pour pouvoir commencer. Après, voilà, c'est très simple. Vous allumez vos périphériques Divoom et puis vous les détectez directement par Bluetooth. Là, on est connecté sur le Planète 9, c'est-à-dire celui-là. Alors, pour le Planète 9, c'est très simple. Voilà, il suffit juste de choisir ce que vous avez envie. Là, vous avez pas mal de trucs. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Divoom fonctionne vachement sur la communauté. Et tout ce que vous voyez là, c'est la communauté quelque part qui le crée. En gros, c'est des petits effets créés par les personnes utilisant justement ce genre d'accessoires. Il y en a énormément. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Vous pourrez aussi paramétrer le vôtre directement. Par exemple, en choisissant les couleurs qui vont s'afficher, etc. Enfin bref, vous avez la possibilité de faire tout plein de trucs.
Ça c'est plutôt sympa je trouve. Alors pour le Ditto Plus Lite, lui propose un peu plus de fonctionnalités, vous allez voir. Là voilà, vous avez énormément de choses que vous pouvez faire, vous avez des effets, vous avez des trucs pareils proposés justement par la communauté toujours. Donc vous pouvez parcourir les bibliothèques et voir ce qui peut vous intéresser. Donc vous avez ici la gestion de la luminosité. Donc il y a vraiment pas mal de fonctionnalités. Là on peut activer certaines choses pour faire une sorte de boucle. Donc on met la température, le calendrier, une photo aléatoire qui s'affiche. Donc c'est vraiment stylé. Alors sur celui-là aussi, on peut faire notre propre conception. On peut dessiner ce qu'on veut avec les couleurs qu'on veut. Donc voilà, c'est vraiment stylé, je trouve. Ça, c'est cool. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Après, il y a vraiment pas mal d'options. Il y a alarme, planificateur de tâches, bref, des trucs qui peuvent vous être rappelés directement via l'enceinte de ce petit bijou. Vraiment, c'est un truc assez cool. Je m'attendais vraiment pas à un truc aussi stylé pour la taille que ça a, tu vois. Donc ça fonctionne sur batterie, sachez-le. La petite prise USB Type C pour recharger, bouton d'allumage et carte SD, parce qu'en gros, carte SD pourquoi, vous allez me demander? Et bien carte SD pour pouvoir stocker directement des musiques dedans de base que vous allez emporter avec vous et écouter plus loin. Voilà. Sinon, vous avez la possibilité aussi de vous brancher en Bluetooth et lancer la musique depuis votre téléphone. Alors encore une fois, merci à Divoom pour ces deux produits, deux cadeaux vraiment très originaux. Je les remercie très profondément parce que vraiment, je les ai kiffés. J'ai trouvé ça très original et ça correspond un peu à mon style rétro dans ma tête. J'aime bien un peu le rétro et tout. Et donc le côté un peu pixel et tout me rappelle pas mal de souvenirs. Donc voilà, si vous êtes aussi dans le même kiff, n'hésitez pas à aller checker leur page, leur site internet. Ils ont pas mal de produits autour de ça, autour du pixel et tout. Donc dans la lumière, RGB, etc. Donc voilà, ça a complètement sa place dans votre setup de gamer, les mecs. Et j'ai bien l'impression que j'ai pas divagué depuis un petit bout de temps. Je trouve que je tiens le bon bout là, les gars. On est sur une bonne lancée. Quelques petits trucs aussi qui m'ont été envoyés et qui peuvent vous servir. Et c'est surtout vraiment une question de propreté pour un des produits que je vais vous montrer. J'ai vraiment adoré l'équipe et j'ai adoré le concept. C'est vraiment un truc très original. Et surtout comment c'est réalisé et surtout où en fait. C'est une équipe française qui fait ça. Et en gros, c'est quoi? Je vous montre. Alors, vous avez compris, Coq en bois, les gars, c'est une équipe qui travaille le bois autour de tout ce qui est téléphone, setup un peu plus classique, boulot, c'est-à-dire en gros, voilà, vous avez pas mal de produits très intéressants que vous pouvez retrouver sur leur site web si jamais vous êtes intéressé. Là, en l'occurrence, ils m'ont envoyé un chargeur par induction pour iPhone avec mon logo. Travailler sur du bois, franchement je le trouve terrible. Donc voilà, on peut le voir, je pose mon petit téléphone dessus, ça se met à charger. En parlant de téléphone, ils m'ont aussi offert la petite coque en bois aussi, qui est vraiment, je trouve, très originale. Voilà, elle n'a rien à envier au Rhino Shield ou autre, je l'ai fait tomber plusieurs fois, je vous avoue, ça fait quand même un petit bout de temps que je l'utilise. Et sur le site, vous avez la possibilité du coup de choisir pas mal de motifs déjà proposés de base, ou alors leur envoyer votre propre motif. C'est ce que j'ai fait quelque part avec eux, avec mon propre logo. Alors vous allez vous dire, le mec, il est égocentrique, il se kiffe, c'est un pervers narcissique, c'est la mode ça en ce moment. Il a mis sa tête sur sa coque smartphone. Mais c'est pas vraiment le cas, les gars. En vrai, le but c'était de le faire comme ça. Pourquoi? C'était proposé par la team aussi de Coq en bois parce que le fait de mettre une tête qu'on reconnaît clairement, ça montre à quel point la précision du travail de bois est poussée, quoi. Donc là, franchement, c'est du très beau boulot. Et comme je vous disais, équipe française qui travaille en France, donc on encourage ça. Préférez ce genre de consommation et en plus qui n'est pas forcément extrêmement cher. Donc merci encore à eux. Allez, on enchaîne du coup avec un autre produit qui m'a été envoyé, qui peut vraiment vous être très utile aussi à vous. Alors c'est un hub, un hub USB, mais je ne savais pas que ça existait ce genre de hub. Moi j'en ai un derrière là-bas, j'en ai un qui est déjà utilisé, il est branché, il y a tout qui est branché dessus. Tout branché dessus, le pauvre hub, je vous jure, s'il était vivant, il n'a plus d'orifice disponible. C'est dégueulasse. Et ben un hub les gars de chez Novoo, voilà, ils m'ont envoyé un hub comme je vous le disais assez spécial, je connaissais absolument pas, alors il se branche en câble type C. Donc les gars, il se présente un peu comme ça ce petit hub assez cool, assez joli déjà en termes de design, je le trouve très beau. Il s'allume quand on le branche ici. Et là où il m'a surpris le plus, c'est au niveau connectique. Donc on retrouve du HDMI, carte SD, micro SD. Ici on a une prise type C. Et de l'autre côté, on a donc 4 prises USB, USB 3.0, USB classique 2.0. Je le trouve vraiment pas mal équipé. Et là c'est surprenant. On a aussi une entrée Ethernet et une prise VGA. Donc voilà, avec ça, tu peux tout faire. En tout cas, moi, dans mon setup actuel, il est vraiment utile. Donc merci encore à l'équipe Novoo qui m'ont fait confiance. Les gars, on peut le dire, ils m'ont fait confiance, ils m'ont envoyé leur hub. Allez les gars, allons découvrir la nouvelle partie de mon setup que je vais vous montrer tout de suite. Attends. Avant de vous montrer quoi que ce soit, je tiens aussi quand même à vous mettre dans le bain. Voilà. Donc vous expliquer un peu ce que j'avais à l'époque avant ça. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou qui ont vu les vidéos précédentes concernant le sujet, j'avais un espace aquarium là-bas, ainsi qu'un espace batterie électrique, à laquelle je joue de temps en temps, tu vois. Donc l'espace aquarium, c'était de l'aquarium poussé avec du CO2, enfin bref, des trucs de dingue. Voilà, je m'étais pris de passion pour ça, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je l'ai fait. Du coup, je me suis dit, on va tout remplacer, on va garder la chambre propre, il faut pas qu'il y ait autre chose justement qui me fasse divaguer lors de création de vidéos, tu vois, un aquarium, ça m'arrivait souvent ça, je vous jure, la vie de ma mère, c'est vrai. Genre je suis là, j'ai une vidéo à faire, je check l'aquarium, je vois une algue.
c'est fini frère. La vidéo elle n'est pas enregistrée parce qu'il faut que j'aille enlever l'algue. Donc en gros je me suis dit la chambre il faut qu'elle soit clean pour essayer de travailler convenablement sans qu'il y ait grand chose qui puisse sortir mon attention du projet principal. Comme ce qui se passe un peu actuellement. Alors je vous fais un petit tour. Donc là on a le setup qui continue et puis boum, on arrive sur l'extension que j'ai ajoutée. Alors l'extension, les gars, on remercie l'équipe FlexiSpot pour le bureau sur moteur. Voilà, un bureau assis debout, assez stylé. Alors seul petit bémol sur ce bureau, c'est les traces de doigts. Alors voilà, c'est vraiment quelque chose qui reste visible, je trouve. Donc à chaque fois, avant chaque vidéo, avant chaque passage, je suis obligé d'essuyer et tout le truc. Mais c'est pas grave parce que la couleur noire comme ça reflète très bien justement la lumière bleue et violet. Moi j'adore. Et voilà, ça reste quand même un excellent bureau avec pas mal de profondeur. Donc ça me permet de travailler convenablement. Lors du montage, c'est un bureau qui se monte très facilement et très rapidement. Vous en avez pour 30 minutes maximum. Si vous êtes à deux, vous pouvez aller plus vite. Tout est bien expliqué, tout est bien répertorié dans les différents sachets, etc. Vous n'avez plus qu'à suivre la notice et vous le montez vraiment très rapidement. Ce qui est bien, c'est que l'armature est vraiment en métal très lourd, hein, parce que le bureau, quand vous l'avez monté dans sa totalité, au moment pour le redresser et le mettre en place, il faut être minimum 2, franchement, parce que sinon, ça peut vous péter le dos. Il est vraiment très lourd, mais c'est gage de qualité. Et en dessous, il est vraiment très bien pensé parce qu'il y a pas mal de choses pour le câble management. Et donc, point très intéressant, hein, c'est le petit côté motorisé, comme je vous le disais. Donc voilà, moi, j'ai déjà paramétré 2 positions. Vous avez la possibilité de mémoriser donc des positions. Moi, j'ai mis la position 1 et la position 2. La position 1, c'est la plus basse. La position 2, c'est quand je veux monter justement des choses sur le bureau, faire des unboxings ou des conneries comme ça. Alors moi, entre la position 1 et la position 2, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Voilà, parce que je ne voyais pas vraiment un intérêt de trop monter le bureau ou trop le baisser. La position 1, c'est la classique, c'est quand il est toujours comme ça, voilà. Et la position 2, il monte un tout petit peu pour que je me retrouve un peu plus à l'aise au niveau des manipulations sur la table justement quand je ferai des unboxings ou des montages de PC, etc. Donc on remercie très sincèrement l'équipe FlexiSpot qui m'ont envoyé ce bureau. N'hésitez pas à aller checker leur site web, vous allez pouvoir retrouver pas mal de bureaux assis debout ainsi que des sièges ergonomiques et d'autres accessoires pour les écrans, par exemple les bras écrans, etc. Voilà, merci à eux. Allez, on enchaîne avec la décoration du coup de ce coin-là. La décoration qui, pour le coup, cette fois-ci, j'ai été vraiment gâté, hein, on va dire. On va commencer par les lumières qui m'ont été envoyées par l'équipe de chez Goovy. Merci encore à Goovy, marque que vous connaissez déjà, avec laquelle j'ai déjà eu l'occasion de travailler. Très bonne marque, sérieuse. Alors, avant de vous parler un peu plus des lumières, je vous montre un peu ce que j'ai fait ici. Donc là, on a un bras Elgato qui va me permettre après de tenir justement la caméra quand je ferai des unboxings, etc. Là, je vais utiliser le micro Fifine que je vais relier après derrière à mon PC. Donc, dès que je passerai sur cette partie-là, quand je suis en live Twitch et que je voudrais faire un unboxing ou quelque chose en live, je pourrai directement parler sur ce micro-là qui est un micro de très bonne qualité. Micro que j'ai présenté aussi sur la chaîne si vous avez envie de voir ce que ça donne. Là, j'ai mis un écran classique Samsung que j'avais déjà depuis un petit bout de temps qui dormait dans la cave. Voilà, en attendant de changer plus tard. Mais bon, c'est un petit écran retour que j'utiliserai pour le live Twitch ou si jamais je veux essayer certaines choses, voilà. Donc voilà, c'est toujours très bien d'avoir un petit écran à côté. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la première lumière de chez Goovy, donc cette bande de LED néon flexible, les gars, de 5 mètres qui m'ont envoyé quasiment la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure là-bas. Alors dans la boîte, c'est simple, vous avez le néon flexible avec les branchements. Et là où la première différence est faite avec les autres néons flexibles, c'est que vous avez des attaches vraiment sérieuses. Des attaches, quand je parle d'attaches, c'est des attaches qui vont vous permettre de faire justement des formes assez spéciales avec votre néon flexible. Et c'est des attaches qui sont assez longues, donc elles vous permettent quand même de bien tenir le truc. Sur ces attaches, vous avez une bande de colle, donc vous allez pouvoir juste soit les coller sur le mur, ou alors les visser en même temps. Donc voilà, c'est quelque chose de très costaud et ça peut vraiment tenir des formes assez extraordinaires, sans que ça bouge, sans que ça se décroche. Ça, c'est le premier point, les gars, pour le coup, où j'ai trouvé une énorme différence avec les autres bandes de LED qui se trouvent juste ici, que je vous montrais tout à l'heure. Ces bandes de LED là, alors attendez, j'ai encore quelques petits trucs qui traînent. Voilà, ici, regardez, vous voyez ça? Voilà. C'est ce qui est vendu avec les bandes de LED de chez Action, c'est ce qui vient tenir votre bande de LED. Donc c'est comme ça que je les ai accrochées en dessous des étagères. Et là, pour le coup, c'est vachement moins efficace que ce qu'on a chez Goovy. Ça, je peux vous l'assurer. C'est vraiment affreux même, je dirais. Le truc métallique, là, il est tout petit, il tient pas beaucoup. Si tu veux faire une forme assez spéciale, c'est compliqué. Deuxième chose assez ouf que j'ai vraiment kiffé chez les néons flexibles de chez Goovy, c'est qu'ils sont vraiment flexibles. Alors quand je dis vraiment flexible, c'est qu'en gros, c'est flexible, tu vois. Parce que les trucs là que j'ai acheté chez Action, c'est flexible, mais c'est flexible pour des décorations classiques. Si tu as envie de faire des trucs comme ça, genre une forme comme ça murale, avec les attaches qu'ils nous donnent là en métal, c'est impossible. Ça saute du mur, ça te crée des formes cheloues. Et comme je vous le disais, c'est vachement moins flexible finalement, parce que celui de Goovy, la première vraiment sensation que j'ai eue quand je l'ai déballé, c'est la sensation au toucher.
on le sent tout de suite que c'est vraiment très quali. Voilà, c'est très quali et puis comme je vous le disais, c'est vraiment très flexible. La sensation du plastique, elle n'est pas pareille que l'autre. L'autre, c'est un plastique qui accroche. Celui-là, c'est vraiment, on dirait, je sais pas comment vous expliquer, c'est une sensation sèche. Je sais pas vraiment le terme, mais quand on le touche, on n'a pas la sensation que le doigt accroche dessus. Et j'adore cette sensation-là, elle est très satisfaisante. Voilà, donc c'est pas pour ça que vous allez acheter celui-là. Mais ce que je veux dire, c'est que la flexibilité de ce néon-là, elle est vraiment ultra poussée comparée au néon flexible que j'ai pu avoir dans les magasins, voilà, qu'on achète un peu tous les jours. Alors sur le néon flexible, vous avez un petit boîtier de contrôle qui vous permet de faire pas mal de choses, mais le mieux c'est de passer quand même par l'application mobile qui elle va être beaucoup plus complète. Alors vous connaissez déjà, hein, sûrement vous avez déjà vu des produits Govee, vous avez énormément d'options, enfin voilà, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Donc vous avez la possibilité vraiment de checker énormément de choses. Vous avez aussi la musique, donc ça réagit au son, ça réagit là au son de ma voix en l'occurrence par exemple. Vous avez le jeu de couleurs. Vous pouvez faire vous-même votre truc. Enfin bref, c'est vraiment extrêmement poussé. Vous connaissez déjà, hein, c'est Govee. Donc voilà, c'est vraiment très très lourd ce qu'ils font, je trouve. Et juste à côté, on retrouve aussi un autre produit de chez Govee qui m'a été envoyé. Donc c'est les Glide Exa, donc 10 panneaux lumineux. J'ai vraiment été très content d'avoir un retour positif pour la participation à la vidéo sur l'extension de mon setup. Parce que pour le coup, ça c'est vraiment extraordinaire. Lors de l'unboxing, c'est très simple. Vous retrouvez classique donc les panneaux LED à l'intérieur de votre boîte avec le boîtier de contrôle aussi. Le truc, c'est que c'est très simple à mettre en place, les gars. Donc un montage vraiment très facile. Il y a plein d'outils fournis pour pas faire d'erreur en termes d'espace entre les lumières, voilà, avec les formes que vous voulez réaliser. Donc pareil que pour les néons flexibles, vous allez pouvoir contrôler votre Exalight avec l'application Govee, faire un peu ce que vous voulez, comme je vous ai montré juste avant. Hein. Donc voilà, vous avez vraiment énormément de possibilités déjà préconfigurées. Vous avez aussi la possibilité de choisir la forme, des formes proposées par Govee directement, si vous n'avez pas d'idée vraiment de ce que vous allez pouvoir réaliser. Mais bon, voilà, moi j'ai eu ça comme idée et je l'ai trouvé aussi dans les formes de Govee, j'ai adoré, je l'ai fait. Là, je viens de mettre soirée dansante, les refs. Je peux vous dire que c'est la fiesta dans la baraque. Alors ce qui est un peu dommage avec les Exalight de chez Govee, c'est qu'on n'a pas la possibilité de brancher, je vous explique très rapidement, je vais essayer d'être clair, sur une lumière, donc sur un panneau, on n'a pas la possibilité de faire sortir 2 fiches électriques. Donc voilà, on peut juste avoir un in électrique qui va rentrer pour alimenter le panneau et puis un out pour sortir sur l'autre panneau qui va venir se coller à la suite. Mais à partir de là, on ne pourra pas mettre 3 sorties ou 2 sorties sur les côtés, sachant qu'il y a justement les branchements nécessaires sur les côtés des panneaux, des différents panneaux. Donc je trouve ça un peu dommage, du coup ça nous bloque un peu en termes de possibilités au niveau des figures géométriques qu'on peut réaliser. C'est pas quelque chose d'extrêmement bloquant, mais bon, j'avoue que ça aurait pu être assez sympa de l'avoir, à voir dans les next générations, si ça se débloque à ce niveau-là. Quelque chose d'extrêmement stylé, les gars, que j'ai pu avoir de la part de l'équipe X-Ray-Art. Ça, vraiment, c'est un cadeau extraordinaire et pareil, très original pour une déco de setup. Alors, ça coûte un peu cher, mais quand vous allez comprendre le concept, vous allez comprendre pourquoi ça coûte un peu ce prix-là. C'est normal, il y a des choses, on ne peut pas les avoir non plus à des prix voilà, au rabais, quoi. Alors, X-Ray-Art m'a envoyé 2 de ces magnifiques tableaux, enfin tableaux cadres plutôt. Donc moi, j'ai pu faire mon choix. Ici, j'ai choisi une Game Boy classique, la toute première. Et en fait, leur concept, c'est de démonter le produit et de le coller sur une sorte de plan comme ça, comme vous pouvez voir ici. On peut retrouver par exemple ici les touches, le pad, le bouton Start et Select. Là, on a la petite carte justement imprimée qui permettait de jouer, quoi. C'est incroyable de pouvoir voir enfin ce qu'il y avait à l'intérieur de ma toute première Game Boy, quoi. Donc sachant que c'est pas la mienne, celle-là que vous voyez ici. Mais voilà, c'est vraiment cool. En soi, franchement, je trouve cette idée ultra originale de faire ça. C'est vraiment super stylé et c'est très nostalgique. Et comme je vous disais, moi je suis un peu dans le style un peu rétro, j'aime bien le côté un peu à l'ancienne. Voilà, je vieillis les gars, je vieillis. Quand on vieillit, on trouve que c'est toujours mieux avant. C'est mon cas. Et j'ai vraiment trouvé l'idée ultra stylée. Alors sachez que sur leur site, vous allez pouvoir trouver pas mal de produits. Il n'y a pas que les Game Boy, il y a Game Boy Color. Il y a les Game Boy classiques comme celle-là, il y a les premières PSP, des secondes générations je crois, les Game Boy Advance, les premiers iPhone, pas mal de trucs, les iPods aussi. Donc voilà pourquoi je vous dis ça peut expliquer le prix. Parce que c'est vraiment des produits qu'on ne retrouve plus sur le marché. Donc il va falloir les trouver ces trucs-là, les acheter d'occasion ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut les chercher, les trouver, les démonter et faire ce genre de concept. Il y a une main d'œuvre derrière, donc franchement ça s'explique au niveau du prix. Pour moi c'est de l'art. Pour moi c'est de l'art moderne, sachant que je m'y connais zéro en art. Et pour le coup, ils m'en ont envoyé une deuxième aussi. Hein. Voilà, ils m'ont envoyé deux cadres. Le deuxième, j'ai choisi, vous allez voir, une Game Boy, pareil, mais une Game Boy que j'ai toujours ici chez moi. C'est la fameuse Game Boy Color, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a un petit film plastique là, c'est pour ça que ça brille pas des masses. Mais donc voilà, Game Boy Color, dans le même style que
la Game Boy classique. Et pour le coup les gars, pour celui-là, je vais pas enlever le film plastique parce que celui-là, je vais l'offrir à Guigui. Voilà, pour une fois que je peux lui offrir un petit cadeau. Donc je me suis dit pour son décor, ça peut passer ultra bien, sachant que lui aussi, je sais qu'à l'époque, il avait une Game Boy Color, pas jaune, elle était violette, mais voilà, il avait une Game Boy Color. Le côté nostalgique l'a touché quand je lui ai montré. Moi, quand je lui disais la Game Boy Color jaune, je l'ai toujours. D'ailleurs, elle est là, hein, elle est toujours fonctionnelle avec Pokémon Argent les frères. Eh ouais les gars, eh ouais, vous n'avez pas connu cette époque. Donc bref, voilà, c'était vraiment le petit moment art. Donc là, on était vraiment dans l'art. Moi, je vous le dis, ce truc-là, c'est terrible. Pareil, n'hésitez pas à checker dans la description de la vidéo. Il y aura le lien du produit ainsi que le lien de leur site. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver pas mal de produits pour votre setup. Voilà les gars, donc en gros là, on a fait le tour de tout le setup au complet. Alors, il y a une partie de mon setup là que je vous ai pas montré, c'est la partie arrière qui se trouve dans mon bac quand je suis en train de regarder mon PC, c'est-à-dire. Mais c'est une partie que je vais refaire prochainement, je pense. Je vais essayer d'alléger ça, histoire de mettre un petit décor un peu plus épuré, parce que c'est très chargé actuellement. Donc voilà, j'espère que le tour, en tout cas, a été clair et que ça vous a plu. Si vous avez des questions concernant certains produits ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai dans les plus brefs délais. On revient au petit cadeau duquel je vous parlais en début de vidéo, le K70 de chez Corsair. RGB en version TKL. Normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a un post sur mon Instagram. Instagram que vous retrouvez en lien dans la description pareil de la vidéo. Vous retrouverez le truc si vous voulez participer, ça sera sur mon compte Instagram. Donc les personnes les plus intéressées, allez-y. Je laisse le concours pendant une semaine, c'est-à-dire à partir du jour de lancement de la vidéo. Il sera en ligne pendant une semaine et puis après je ferai le tirage au sort et je le tirerai justement en story aussi pareil sur Instagram. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu hein, les gars. Si c'est le cas, on laisse un petit pouce bleu comme d'habitude, ça fait toujours plaisir et puis ça soutient la chaîne. Merci à toutes les personnes qui pensent à le mettre à chaque fois et surtout aux personnes qui sont là tout le temps à soutenir et à lâcher des commentaires. Je vous fais un gros bisou à vous et pas aux autres. Le gros gamin. Non, sérieusement les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça a été clair, que ça vous donnera au moins des idées pour améliorer votre setup. Donc voilà les gars, j'ai tout dit. Ça a été un plaisir de faire ce contenu pour vous. Portez-vous bien. Passez une bonne soirée ou une bonne nuit ou une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo parce que ça n'a aucun sens. Là je l'enregistre la nuit, je vais aller me coucher, vous allez la regarder la journée. Ça n'a pas de sens. Mais on vit quand même ces temps-là, temps difficiles, temps nouveaux pour les personnes qui vieillissent comme moi, temps classique pour ceux qui sont nés dans cette génération. Où va le monde? Je me pose la question. Je vous dis à très bientôt. Je divague à la fin aussi. Ciao.